Bonjour chers élèves, comment vous allez? Vous vous portez bien? Dieu merci. Alors aujourd'hui nous allons avoir une leçon d'histoire. Nous allons parler de la fin de la préhistoire. Nous avons déjà vu la préhistoire, maintenant on va parler de la fin de la préhistoire. Et c'est de 8000 ans avant Jésus-Christ. À partir de 8000 ans avant Jésus-Christ, les hommes réalisent des progrès considérables qui transforment profondément leur manière de vivre. Au cours de la préhistoire, les hommes ont réalisé d'importants progrès techniques. Les archéologues ont découvert qu'ils ont fabriqué des outils plus précis et plus efficaces. Les haches pour couper le bois, des fossiles pour couper les épis. Les outils fabriqués il y a 10 000 ans environ n'étaient plus en pierre taillée, mais en pierre polie. La vie des hommes a beaucoup évolué. Ils ont commencé à domestiquer les animaux, les moutons, les bœufs, les chèvres. Ils ont découvert comment cultiver les céréales, le blé, le riz, le mil. La chasse, la pêche et la cueillette sont alors devenues des activités complémentaires. Vers la fin de la préhistoire, les hommes ont fabriqué des premiers tissus avec le coton et le lin issu de l'agriculture et la laine des moutons qu'ils élevaient. Ils ont commencé à confectionner des objets en osier, des poteries, des bouteilles, assiettes et bols. Ces objets leur permettaient de cuisiner, de transporter et de stocker les aliments. À partir de 5000 ans avant Jésus-Christ, les hommes ont cessé d'habiter dans les huttes et sont devenus sédentaires parce qu'ils étaient nomades et ils sont devenus sédentaires maintenant. Ils habitent, ils ont un lieu fixe. Quand ils étaient nomades, ils partaient d'endroit en endroit, ils se déplaçaient, ils habitaient un peu partout. Mais lorsqu'ils sont devenus sédentaires, ils se sont fixés. Donc, ils ont construit des maisons près de leurs champs. Ensuite, dans certaines régions, des maisons ont été construites sur pilotis, c'est-à-dire des maisons qui sont construites sur des pieds, qui sont construites sur des pieds pour protéger leurs habitations des inondations et des animaux sauvages. Il faut reconnaître aussi que les débuts de la métallurgie marquent aussi la fin de la préhistoire. Dans certaines régions, les hommes ont découvert comment extraire les métaux du sol et les purifier, c'est-à-dire travailler le fer. Alors, il faut reconnaître que les hommes de la préhistoire ont fait d'énormes progrès techniques. Ils ont réussi à fabriquer des haches pour défricher, des houes pour retourner la terre, des fossiles pour couper les épis et des meules pour moudre le grain. Voilà le matériel qu'ils utilisaient et c'est très très important de bien regarder et de savoir quels sont ces matériels. Alors ils habitaient aussi, ils sont devenus sédentaires, ils ont eu une vie sédentaire, ils se sont installés, ils sont restés sur place, ils ne se sont plus, ils se déplaçaient plus d'endroit en endroit. Sédentaire qui a une habitation fixe, qui est opposé, sédentaire, c'est opposé à nomade. Nomade, c'est quelqu'un qui se déplace d'endroit en endroit, qui peut rester ici aujourd'hui et demain, il se retrouve dans un autre lieu, ou une semaine après, il se retrouve dans un autre lieu. Par contre, sédentaire, il vit sur place, il construit là. Ils ont construit juste à côté de leur champ pour pouvoir faire la chasse, les cueillettes et tout ça, et fonder des familles. Ils avaient des habitations qui étaient construites sur des pilotis. Pilotis, c'est des poteaux plantés dans la terre sur lesquels on a construit une maison. Alors ici, c'est les mégalithes. Les mégalithes, c'est les menhirs ou les dolmens. Les menhirs ou les dolmens. Voilà l'image des mégalithes, les pierres. Et juste en bas, ce sont les dolmens. Donc, peut-être que ça avait une signification religieuse. Bon, pour l'instant, et aussi voilà comment les gens ont commencé, ont construit ces mégalithes et ces dolmens. Et aussi, il y avait aussi la fabrication du matériel pour la chasse avec le fer, comment fondre le fer et transformer le fer en matériel de chasse, c'est-à-dire une lance ou bien ou fabriquer, comment fabriquer une hache en métal. Voilà un peu l'image que vous avez.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser sur le groupe Se Décourage. Et aussi, suivez attentivement ce qu'on vous dit, ce que vous entendez, écoutez attentivement. Si vous avez des préoccupations, venez sur le groupe Se Décourage pour poser vos questions et vous aurez des réponses. J'espère que vous allez comprendre cela. Histoire, la fin de la préhistoire. La fin de la préhistoire pour les élèves de CE2 et Se Décourage. Les élèves de Se Décourage. Voilà. Et lycée Mon Afrique. Ensuite, il faut comprendre que il y a aussi l'invention de l'écriture après la métallurgie. Tout cela fait partie de la fin de la préhistoire. L'invention de l'écriture, la métallurgie et la pierre polie. Donc tout cela fait partie de la fin de la préhistoire. Donc on a des images que vous voyez ici. Il faut connaître aussi que l'invention de l'écriture et la métallurgie marquent la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. C'est des périodes qui marquent la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. Les hommes ont découvert comment extraire les métaux du sol. Ils ont alors fabriqué des outils en métal et plus précis et plus résistants. Alors est venue l'invention de l'écriture depuis l'Égypte. L'invention de l'écriture, c'était des hiéroglyphes qui d'abord permettaient aux Égyptiens de connaître, de savoir compter et de garder en mémoire des renseignements importants comme le nombre de bêtes dans un troupeau. Donc, c'est après que les Phéniciens ont créé l'alphabet. L'alphabet a 22 lettres. Voilà les hiéroglyphes des Égyptiens. Et après cela, il y a eu l'alphabet des Phéniciens. Alors ici, vous avez toujours le matériel que les hommes de la préhistoire utilisaient. C'est le matériel qu'ils utilisaient, le matériel qu'ils avaient, et qui leur permettait de faire la cuisine, d'aller à la chasse, et aussi de se rendre, pour les femmes, se rendre belles avec les peignes qu'ils avaient créés, tout cela. Donc voilà un peu ce matériel que les hommes de la préhistoire utilisaient. Et ça, c'était la fin de la préhistoire. C'est toujours avec les élèves de Se Décourage pour la leçon d'histoire, la fin de la préhistoire. Écoutez attentivement tout ce qu'on dit dans cette leçon, parce qu'il y aura des questions que je vais vous poser. Ils ont d'abord utilisé l'or, le cuivre et l'étain. En mélangeant le cuivre et l'étain, ils ont fabriqué un alliage très résistant, le bronze. L'invention de l'écriture fait également partir de la fin de la préhistoire. Au Proche-Orient et en Égypte, les hommes ont inventé l'écriture. Elle les servait à compter et à garder en mémoire des renseignements importants, comme le nombre de bêtes dans un troupeau. Au début, les hommes utilisaient les dessins qui représentaient les objets désignés. Un épi pour désigner des céréales, une tête de bœuf pour désigner un bœuf. Pour écrire, il fallait donc connaître des milliers de signes. Vers 1100 avant Jésus-Christ, les habitants de la Phénicie ont inventé un code pour écrire plus rapidement l'alphabet. Ils comprenaient et le pouvaient
Écrit tous les mots avec 22 signes seulement. Cette écriture était beaucoup plus facile à apprendre et à utiliser. Les Phéniciens ont transmis l'alphabet au peuple vivant autour de la Méditerranée. Alors, je récapitule rapidement pour vous. Environ 8000 ans avant Jésus-Christ, les hommes ont réalisé d'importants progrès. Ils ont fabriqué les premiers outils en pierre polie et ont commencé à pratiquer l'agriculture et l'élevage. Ils ont bâti les premières maisons. Grâce à l'agriculture et à l'élevage, ils se nourrissaient mieux et vivaient plus confortablement. Et les hommes ont construit des monuments en pierre, les menhirs et les dolmens. Ces monuments ont peut-être une signification religieuse. À la fin de la préhistoire, les hommes ont découvert comment extraire les métaux du sol. Ils ont alors fabriqué des outils en métal plus précis et plus résistants. Ils ont également inventé l'écriture. L'invention de l'écriture et de la métallurgie, c'est-à-dire l'utilisation, le travail du fer, la métallurgie marque la fin de la préhistoire et le début de l'Antiquité. Bien, chers enfants, si vous avez bien écouté, alors je vais vous poser quelques questions en vous faisant passer les images. Donc, restez attentifs et vous allez répondre à ces questions sur le groupe C2 Courage. N'hésitez surtout pas, je vous attends. Merci.